Bonjour à tous, je vois que vous êtes venus en nombre pour cette célébration de Pâques. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement et ceux qui vont arriver encore. Et on souhaite toujours la bienvenue, bien sûr, à ceux qu'on ne voit pas, mais qui nous voient derrière leurs écrans. Alors, je vais avoir besoin bientôt des adolescents qui vont venir, le groupe de jeunes qui va venir devant, là, les 4 personnes qui sont désignées, qui sont là. Parce que aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est un anniversaire. C'est l'anniversaire de la résurrection de Jésus. Allez, à vous. Alors aujourd'hui, c'est un jour de joie. Vous pouvez, n'hésitez pas, mettez-les en hauteur. Aujourd'hui, on veut mettre l'accent sur la joie. C'est un jour de joie. Merci. Donc vous pouvez les garder et restez pas trop loin, vous asseoir sur le muret si vous voulez, parce que plusieurs fois, on va dire que c'est un jour de joie. Alors ces événements, ils ont été annoncés dès que le premier homme a commis le premier péché du monde. Et cet événement a été annoncé par Dieu lui-même. Avant d'aller plus loin, on va remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, c'est un jour de joie aujourd'hui. Un jour de joie parce que tu n'es pas resté dans la tombe, mais tu es ressuscité. Et tous ceux qui ont voulu faire taire tes disciples ou faire croire que c'était un mensonge, ils ont échoué. Parce que tu es ressuscité, tu es vivant avec nous aujourd'hui. Et nous voulons vraiment te célébrer ta victoire et vivre ensemble un temps de joie. Amen. Amen. Alors j'ai regardé un peu depuis combien de temps ces événements avaient été annoncés. Et en fin de compte, ils ont été consignés par écrit déjà 1400 ans avant la naissance de Jésus. Ça date. C'est complètement exceptionnel. Qui aujourd'hui parmi nous pourrait en dire autant? Ma mère, elle n'avait même pas d'échographie, donc elle n'a pas su tout de suite. Et vous, c'est pareil. Personne d'entre nous, sa naissance n'a pas été annoncée longtemps à l'avance. Donc c'est quelque chose de très exceptionnel. Rien que ça, pour moi, c'est déjà une preuve que tout ça, c'est vrai. Parce que qui pouvait deviner ça, si ça n'est Dieu qui avait révélé à ses prophètes que Jésus allait venir? Même un président, même un pharaon, même aucun roi n'a bénéficié d'une annonce comme celle-là. Alors aujourd'hui, c'est un jour de joie. Vous avez le droit de le dire, pas seulement de lever les lettres. Alors je vais demander à Siméon de lire un verset. Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Voilà, toutes les nations de la terre sont bénies dans la postérité d'Abraham et de ceux qui ont suivi, parce qu'il a obéi. Et parce qu'il a obéi, toute la lignée derrière a pu arriver jusqu'à Jésus et jusqu'à ce jour de... Plus fort, plus fort. Oh. Ils font les timides, mais au quotidien, je pense qu'ils ne sont pas si timides que ça. Donc je vous invite, vous aussi, à chanter cette joie. On va chanter 2 chants qui vont se suivre. Éclate de joie, ô mon âme. Donc mettez-y votre cœur, mettez-y votre joie. Et le deuxième, Christ est ma joie. Vous avez même le droit de taper dans les mains si vous en avez envie. Si vous êtes fatigué, restez assis si vous le souhaitez. Sentez-vous libre. Joie, mon âme, et mon
Alors tout à l'heure, on a dit que 1400 ans avant la naissance de Jésus, les choses avaient déjà été écrites. Mais 1300 ans avant, dans un autre texte, il était aussi écrit, Magda. Psaume 31, verset 6. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi le Dieu véritable. Alors pourquoi j'ai choisi ce verset? Parce que bien sûr, Jésus, quand il était sur la croix, il a dit à un moment donné, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc on voit que même les paroles que Jésus a prononcées lors de la crucifixion, elles ont été annoncées avec précision. Comment les gens de l'époque pouvaient-ils le savoir? Encore une fois, parce que Dieu avait inspiré ses prophètes. Maintenant, on va un peu plus loin dans la Bible. Ésaïe, un prophète qui a vécu environ 700 ans avant la naissance de Jésus, a annoncé Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, les enfants vont nous chanter un chant, les enfants qui sont en âge de maternelle, qui illustre bien que par son sacrifice, il nous a sauvés de l'enfer pour nous donner maintenant une vie éternelle près de lui. Bonjour à tous. Nous allons chanter avec vous, parce que les enfants, ils ont demandé, il faut que l'église chante avec nous. Oui, nous allons chanter. Je vais juste lire avec mon français brésilien. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Si vous voulez Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité,
Merci les enfants, c'était très émouvant. Et Jésus, il aimait beaucoup les enfants. Et quand des gens qui se pensaient peut-être importants ou qui se disaient que les enfants allaient l'embêter, lui il disait non, laissez-les venir à moi. Et même vous, devenez comme eux. Donc merci à vous les enfants. Alors on a encore Zacharie qui a parlé de Jésus 600 ans avant sa naissance. Donc on voit que ça a été annoncé 1700, 1400, 1300, 700, maintenant 600 ans avant sa naissance. Et voilà ce qu'il est dit. Zacharie 12, verset 10, « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Ouais, celui qu'ils ont percé. Et on sait tous que son flanc a été percé, ses mains, ses pieds ont été percés. Si on essaye d'imaginer un peu ce que les gens devaient penser à chaque fois qu'il y avait cette prophétie, ils devaient vraiment se demander, mais c'est qui cet homme? Qui il va être? À quoi il va ressembler? Comment est-ce qu'on va le reconnaître? Et maintenant, ce sont les enfants de l'école, enfin de l'âge primaire, qui vont nous éclairer sur cette personne bizarre, étrange, qui est tombée du ciel. Les primaires, il nous manque. Alors, on va parler de cet homme Jésus et on essaye de rapper, slammer comme on peut, puis un refrain, vous verrez le refrain plus chantant, et si vous avez envie, vous pouvez chanter avec nous. On le répétera à la fin pour le chanter avec vous. C'est allumé vers le haut. Voilà. C'est bon. Il faut se passer le micro quand c'est à vous de parler. Ça fait plus de 2000 ans qu'on n'y prête plus attention. Il faudrait sonner car elle a toujours raison. Mais notre histoire sera en haillons si on enlevait ce maillon. Avant lui, le pardon n'avait pas de pied à terre. Ses paroles arrivèrent comme une oasis en plein désert. Il a posé les fondements des droits de l'homme. Sa vie est la définition de l'amour qui se donne. Il a dit, à chaque jour suffit sa peine. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et avant de voir la paille dans l'œil de ton voisin, commence par enlever la poutre dans le tien. Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous y faire remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. Oh 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 oh, oh 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 oh. On imaginait Dieu au-dessus des nuages, dans une tour d'ivoire. Voilà qu'il vient manger avec ceux qu'on évite du regard. Il s'est fait homme sans privilège, venu partager notre quotidien, notre humanité. Il a connu la routine de nos labeurs, il a goûté nos joies et nos crève-cœurs. Il a une forte empreinte de ses mains. Pas étonnant qu'il guérisse des malades et multiplie des pains. On l'a traîné dehors, accusé à tort, on a cloué son corps, on a ri de sa mort. D'un mot, il aurait pu tous nous anéantir, mais il est resté suspendu pour nous éviter le pire. On a utilisé... Non, Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous y faire remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. Oh 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 oh.
Il y a eu depuis le début des hauts, des bas, des hauts débits, des bas. Mais en revenant à la source de ce qu'il a été, en lisant ceux qui ont vécu à ses côtés, chacun bien sûr peut penser ce qu'il veut. Moi je crois qu'il est le sauveur, à la fois homme et à la fois Dieu. Je crois qu'il est le seul chemin qui conduit au seul être divin, que nos fautes sont un poison dont il prend sur lui le venin. Et si les hommes veulent éteindre sa voix, au cœur de notre histoire reste plantée cette croix. C'est un beau frère, c'est un beau frère, ce mot entre ciel et terre, ciel et terre, ciel et terre. Et cet homme, d'où vient-il sinon tombé du ciel, descend du coup, s'y fait remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. Oh 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 qui est cet homme, d'où vient-il sinon tombé du ciel, descend du coup, s'y fait remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. Oh 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 Alors, merci à eux de nous avoir montré un homme étrange tombé du ciel, mais pour nous y faire remonter. C'était vraiment intéressant d'entendre ça. Alors j'ai besoin des 4 ados, là s'il vous plaît. Et de ceux qui voulaient lire aussi. C'est bien. Donc grâce à cet homme qui est tombé du ciel pour que nous, on puisse un jour y aller, on va aujourd'hui proclamer un jour de joie. Montrez un peu votre enthousiasme. Un jour de joie. Encore une fois, c'est la bonne. Un jour de joie. Merci. Alors maintenant, les ados ont essayé de réfléchir aux différentes lettres. Donc je leur ai demandé qu'est-ce que voulait dire pour eux le J, pour eux le O, etc. Ils vont vous le dire. À quoi ça leur a fait penser? J comme Jésus, Jérusalem et je. O comme obéissance, ouvrir son cœur et or. I comme important, invitation, irremplaçable. E comme éternel, espoir, éblouissant. Merci. Alors, vous pouvez reposer les lettres pour qu'on les voit bien là. Alors, Magda va nous le refaire. Puisqu'on ne les a pas bien entendus. Le J de joie comme Jésus et Jérusalem. Le O comme obéissance, ouvrir son cœur et or. Le I comme important, invitation, irremplaçable, incomparable. Et le E comme éternel, espoir et éblouissant. On a toutes les raisons d'avoir de la joie aujourd'hui. Alors merci à tout le monde, hein, les petits, les moyens, les grands. Jésus vous aimait tous, que vous soyez petits, grands et même vieux aux cheveux blancs. Jésus nous aime aussi. Alors je vais vous inviter à chanter 2 chants. D'abord Mon Rédempteur vit, puisqu'on n'a pas arrêté de le dire, on va encore le chanter.
Et ensuite, on chantera un chant « Ô Jésus, mon Sauveur », après quoi on prendra la scène ensemble. Merci de me rappeler qu'il y a la deuxième. Je
peut égaler les promesses de Dieu pour nous. En introduction à la scène, on va lire dans Luc 22, 14 à 20, un texte qui nous raconte bien sûr le dernier repas de la Pâque que Jésus allait manger avec ses disciples. L'atmosphère devait être lourde, son cœur devait être lourd, mais il tenait à le faire. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré célébrer ce repas de Pâques avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, jamais plus je ne mangerai jusqu'au jour où tout ce que cette Pâque signifie sera réalisé dans le royaume de Dieu. » Puis, il prit une coupe et prononça la prière de remerciement et il dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car, je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne avant que le règne de Dieu ne soit venu. » Ensuite, il prit du pain, prononça la prière de remerciement, le partagea en morceaux, et il les leur donna en disant « Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. Faites cela plus tard en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance de Dieu, signée de mon sang qui va être répandu pour vous. » C'est aussi un moment solennel quand on est réunis en église et qu'on prend la scène, c'est-à-dire un peu de pain et du jus de raisin ou du vin selon les habitudes, parce que c'est un moment où on se rappelle de tout ce que Jésus a fait pour nous. Je vous propose, pendant que le pain et le vin passeront dans la salle, d'essayer de penser à Jésus intérieurement, à ce sacrifice qu'il a fait, à tout ce qu'il a dû ressentir de terrible, et de vous dire à vous-même combien il vous aime, combien il vous a aimé pour faire ça pour vous. Vous pouvez bien évidemment aussi prier à voix haute. Je vais demander à Elcio de venir avec moi s'il veut bien. Je pense qu'il voudra bien. Je te laisse prier pour... D'accord. Ok. Prions. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour cette belle journée que tu nous as donnée, Seigneur. Et c'est vrai que ce matin, Seigneur, nous nous rappelons, Seigneur, de ce moment de joie qui nous a touchés aussi, Seigneur. Et nous voulons te remercier aussi, Seigneur, pour ta mort, Seigneur. Et nous nous rappelons ce matin, Seigneur, en prenant ces éléments que tu reviendras, Seigneur, et qu'on vivra une vie éternelle avec toi, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Que tous ceux qui ont donné leur vie, leur cœur à Jésus, tous ceux qui peuvent aujourd'hui dire « Jésus est mon Sauveur, Jésus est mon Seigneur », alors prenez du pain et du vin. Si ce n'est pas le cas, laissez simplement passer les choses devant vous. Oui, Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants ce matin, parce que tu nous as désirés, chacun d'entre nous. Tu nous as aimés. On faisait des choses qui ne te plaisaient pas, on ne t'appartenait pas, mais tu nous aimais quand même. Tu es un modèle pour nous, tu es un exemple pour nous. Et nous voulons ce matin, en prenant le pain et le vin, commémorer, célébrer, nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. Nous souvenir de ce jour tellement terrible où tu as porté sur toi tout le poids de nos péchés, pour que nous puissions, nous, être avec toi un jour dans le ciel. Et déjà maintenant, nous sommes avec toi, nous sommes en ta présence, ton esprit nous habite. Parce qu'un jour nous avons dit, oui Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, viens vivre en moi. Merci Seigneur, parce que notre demeure n'était pas très belle, pas très accueillante, mais tu as quand même décidé d'y venir et de la rendre plus belle. Seigneur, je veux vraiment te célébrer, t'adorer, te louer ce matin, te remercier pour tout ce que tu as fait. Amen.
pour ce sacrifice. Tu es mort, tu as pris toutes nos maladies, nos péchés. Et Seigneur, tu es ressuscité d'entre les morts. Tu vis, Seigneur Jésus. Tu es vivant au milieu de nous. Et nous savons, Seigneur, que tu es présent parmi nous ce matin. Seigneur, merci pour ta mort, pour ta fidélité, pour le fruit de l'Esprit. Seigneur, remplis-nous de ta joie, remplis-nous de ta grâce. Tu connais le cœur de chacun ce matin, Seigneur Jésus. Mets la paix dans leur cœur, qu'ils puissent vraiment reconnaître que tu es, que tu sauves, que tu guéris. Seigneur, merci pour qui tu es, pour ce que tu fais dans la vie de chacun. Nous te remettons cette belle journée entre tes mains, Seigneur. Guide nos cœurs, guide nos pas, guide-nous, Seigneur Jésus, que nous soyons guidés par toi. Seigneur, que nous regardons à la croix et voir que tu es plus sur la croix et que tu vis en nous. Seigneur, que la paix soit dans le cœur de chacun. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. Seigneur, ta force et ta gloire ont roulé la pierre. Tu es sorti, Seigneur Jésus, du tombeau vivant en gloire. Et Seigneur, tu es vivant en nous. Tu nous as donné cette vie éternelle, parce que tu es ressuscité et que tu nous as promis aussi un jour d'être ressuscité auprès de toi et de vivre éternellement avec toi. Seigneur, merci parce que tu es vivant ce matin, tu es avec nous, tu es présent avec nous, Seigneur, dans cette salle. Merci pour ton esprit qui est là pour nous parler, pour nous enseigner. Merci pour ta gloire, Seigneur, qui éclate, Seigneur, en ton nom. Seigneur, merci parce que nous pouvons chanter ta louange, tes louanges ce matin. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour la joie d'être là ce matin. Merci pour chacun qui est là, Seigneur, de tous âges. Merci parce que tu sais comment parler au cœur de chacun, Seigneur. Merci pour ton sacrifice, Seigneur, si grand, ton amour si grand, insondable, Seigneur, comme l'ont dit les jeunes qui l'ont bien dit, Seigneur. Merci parce que cet amour, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux. Merci de tout cœur. Amen. Amen. On va peut-être laisser la place à Elcio pour la prédication. Le pauvre va jouer. Il va chercher son micro. Les enfants sortent. Ah, d'accord. Tous les âges. Les petits. Ou ceux qui se considèrent comme petits. Peut-être qu'il y a une petite surprise pour eux, je ne sais pas. Allô? C'est bon.
Maintenant que les enfants sortent, on s'arrange ici. Je vous salue au nom de Jésus. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes vraiment dans la joie ce matin. Amen. Amen. J'espère que vous n'êtes pas trop timide comme les enfants étaient ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, quand les enfants l'ont montré, j'ai dit, ah, c'est Elcio. C'est Elcio, mais en fait, c'est de joie. Et la joie est dans nos cœurs ce matin. Donc, bienvenue à ceux qui sont arrivés à l'église. Vous êtes bien à l'église protestante évangélique de Châteauroux. Il y a des gens sympas ici quand même. Je pense que si vous êtes visiteur, vous êtes pour la première fois, quelqu'un au moins vous dit bonjour. Et vous savez qu'après le culte, il y aura un repas et que vous pouvez rester, si vous voulez bien. Daniel est prêt pour partager ce qu'il a fait avec quelqu'un. Merci Daniel, c'est gentil quand même. Voilà, c'est la Pâque, c'est la joie. Et nous remercions aussi tous les enfants, tous ceux qui ont été impliqués d'une manière ou de l'autre pour les présentations. Ça nous rappelle notre temps d'enfance, quand nous étions... Je ne sais pas si vous avez un passé comme moi. J'ai grandi dans une église et depuis petit, de temps en temps, on faisait ces toutes des choses. C'est vrai que j'étais un peu timide, comme je suis jusqu'aujourd'hui. C'était pas facile pour moi à l'époque, mais je faisais de temps en temps. Donc, on est content ce matin. Et une autre chose qui n'a rien à voir avec ma prédication, mais que j'ai lu ce matin dans un journal que c'était envoyé par mail, qui disait qu'ils ont fait une enquête à propos du français concernant la foi. Et j'étais un peu triste quand même. Ils ont dit que 49% des Français aujourd'hui croient en Dieu. Et que ce nombre diminue de temps en temps. 2021, c'était 54, après 49, 54, et maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans ces numéros. Et que la tranche d'âge qui ne croit plus en Dieu, c'est plutôt les jeunes gens. Et je disais, quand je lisais ça ce matin en promenant mon chien, j'ai dit, Seigneur, c'est notre responsabilité. C'est ma responsabilité. C'est notre responsabilité en tant qu'Église de partager cette bonne nouvelle, cette joie que nous avons en Jésus. Il est ressuscité, il est vivant. Amen. Donc voilà, rien à voir avec ce que j'ai préparé, mais quand même, il faut que je le dise ce matin. Nous avons la vraie joie. Même si des fois, les gens disent, ah, mais au Béni, ici, les gens ne sont pas tellement expressifs. Ils ne s'y montrent pas beaucoup. Mais je dis, non, pour moi, ce n'est pas tellement vrai, parce que je suis à côté de l'estade comment ça s'appelle? Gaston Petit. Hier, il y avait les maths. Et dès que Châteauroux fait le... Ah, j'entends chez moi, je suis loin. Je dis, mais pourquoi nous, en tant qu'Église, pourquoi nous, en tant que chrétiens, la joie, ah oui, on est chrétiens, donc... Et tout à l'heure, ma femme me fait des reproches, parce que j'ai tapé un peu, elle m'a dit, il ne faut pas taper. Je dis, ok, d'accord. Je voudrais venir avec vous ce matin avec une petite réflexion, les défis de Pâques. Et là, je cherche mon... Ah, il est là. Mais c'est le défi de Pâques, les enjeux de Pâques. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo. Cette photo était faite pour nos enfants. Il était à la rentrée. Et j'ai dit, tiens, voilà, on a des artistes chez nous. Et j'ai fait la photo et je l'ai mis là. Donc, c'est un tombeau avec des pierres. Voilà. Pour que vous sachiez que nos enfants, vos enfants, sont super. Ils sont très intelligents, très sages. Voilà. Donc, les enjeux de Pâques. Et là, j'ai choisi un texte, peut-être à principe, on n'a rien à voir avec Pâques. C'est Hébreux, chapitre 10, versets 19 et 25. Et j'ai écrit cette petite phrase, de la mort à la vie. Vous savez, la Pâques, le mot Pâques,
c'est-à-dire, ça veut dire la traversée. Le Pessah hébraïque. Je ne sais pas ce qu'on dit ça. Pessah. Voilà, hébraïque. Donc, il s'agit de passer d'une condition à l'autre. C'est là d'une manière très, très, très radicale. De la mort à la vie. Et je pense que c'est ça que nous avons eu. Nous étions tous morts, loin du Seigneur. Éloignés de ce Dieu qui donne la joie. Et le Seigneur, un jour, nous a touchés. D'une manière ou de l'autre, le Seigneur nous a touchés. Et maintenant, nous qui étions désignés à la mort éternelle, maintenant nous avons la vie. Et la vie abondante en Jésus. Amen. C'est pas de la joie? Oui. Oui. Voilà, Nicolas, je t'attendais. Amen. Donc, on va passer au texte biblique. On va aller au texte biblique. Tiens. Ça viendra de courage. Donc, Hébreux, ouvrez vos Bibles. Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. C'est un livre qu'on ne lit pas beaucoup, je pense. Mais c'est très intéressant de voir Hébreux. Et vous gardez vos Bibles ouvertes. Si vous avez une application, on va la regarder ouverte. Hébreux 10, 19 et 25. Voilà. Oh, merci Seigneur. Donc, comme on a l'habitude de faire ici dans cette église, je vous laisse lire. Après, peut-être 2 personnes pourront le lire. Voilà. La première diapo et la seconde diapo. Voilà, c'est à vous. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable et notre corps a été lavé dans le eau pure. Alors, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Affirmant ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque, vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Oui. Vous pouvez baisser la tête, prier un petit moment. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions encore ce matin. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde et la joie que tu nous donnes, Seigneur, de te servir au nom de ton nom ce matin. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Nous voulons sortir de cette salle, Seigneur, avec cette joie qui va toucher un peu partout là où on va passer pour cette nouvelle semaine que tu nous donnes. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, on ne sait pas exactement qui a écrit Hébreu, mais on sait que cette personne, elle était claire. Elle avait une vif instinct pastoral. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas de la théologie tout simplement pour faire de la théologie. Il faisait de la théologie pas simplement pour fin, tout simplement pour la théorie des choses, mais il nous incite à vivre une théologie pratique. Vous savez, l'évangile, c'est très, très, très pratique. Quand nous regardons Jésus, comme il faisait, comme il allait vers les gens, comme il prêchait, c'est tellement simple, tellement de terre à terre, qui sait qu'ils étaient là, ils étaient touchés par Jésus. Et donc, votre credo détermine votre conduite. Donc, ces préceptes façonnent notre pratique des choses. Et je pense que c'est ça que Jésus dit que le monde va nous connaître
C'est pas parce qu'il nous porte une Bible, c'est pas parce que nous tapons les mains, c'est pas parce qu'il nous fait nos occultes dimanche matin. Non, le monde va nous connaître parce que, qu'est-ce que la Bible dit? Aide-moi. Pourquoi le monde va nous connaître? Parce que nous avons l'amour en les autres. C'est-à-dire, si j'aime quelqu'un, je ne vais pas laisser cette personne aller dans les mauvais chemins. Je ne vais pas laisser cette personne mourir. Je ne vais pas laisser cette personne, voilà, je dis non, je m'en fous. Non. Parce que je l'aime. Je vais derrière elle. Je vais lui dire, écoute, viens ici. Je vais t'aider. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc, les textes qui nous venons de lire, c'est en tournant dans le livre d'Hébreux, parce que l'auteur, il va quitter de l'instruction qu'il faisait depuis le chapitre 10. Il va donner maintenant, à partir de là, il va commencer à faire quelque chose de plus pratique. Donc, son enseignement doit produire au moins deux choses ici. Notre confiance et notre accès à la présence de Dieu, et aussi que nous avons un avocat devant Dieu qui nous défend. Donc, c'est le principe de la Pâque. C'est le principe de l'agneau pascal qu'il a compris pour tous nous qui sommes chrétiens. Et nous, à travers de Jésus, on sait que nous avons un accès à Dieu. Avant, c'était pour l'élite. C'était les sacerdotes qui pouvaient aller rentrer dans le centre de sang et offrir des sacrifices. À partir de la mort de Jésus, la Bible dit que les évangiles disent que ces rideaux du temple étaient déchirés d'en haut en bas. Et maintenant, le chemin est libre. Moi, je peux venir. Vous pouvez venir. Nous tous pouvons aller devant les seigneurs. Avant, c'était une élite. Maintenant, non. C'est nous tous qui pouvons y aller. C'est pas de la joie? Oui, c'est de la joie. Je peux rentrer, je peux dire, je n'ai pas besoin de passer ici, par là. Non, 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 non. Je peux aller. Il y a un chant qui dit, nous chantons, je pense de temps en temps, il dit, je viens devant le trône pour proclamer ta grâce. Peut-être vous le connaissez. Je viens devant le trône pour proclamer ta grâce. Moi, j'ai gâté quelqu'un d'autre. En fait, voilà, c'est ça. Je peux rentrer devant le Seigneur. Je peux être là, je peux être ouvert. Il va me voir. Il va me pardonner. Il va prendre mes soucis. Il va me montrer la vraie voie à suivre. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans ce lieu très saint, parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Donc notre confiance pour entrer dans la présence de Dieu vient du sacrifice de Jésus, ce que nous venons de célébrer ce matin. Sa mort, mais aussi sa résurrection. Son corps a été brisé, son sang a été versé pour nous. Souvent, on lit ces textes de l'apôtre Paul de 1 Corinthiens chapitre 11. Souvent, nous utilisons, quand on va faire la scène, nous utilisons ce texte qui dit que Jésus est mort pour nous. Et l'apôtre Paul va nous expliquer ça. Donc maintenant, nous avons l'accès à la présence de Dieu. Pas une voie nouvelle. On n'a pas besoin de rituels. Dimanche passé, on a parlé un peu quand les gens, c'était le temps des Pâques, les gens venaient acheter de bœuf, de ceci, de cela, pour amener, pour faire les sacrifices. Maintenant, ces choses sont finies pour nous. Les cérémonies sont derrière. Hébreux 8, 13, je vais répéter, je vais vous lire. Quand Dieu parle d'une alliance nouvelle, il rend ancien la première alliance. Et ce qui était ancien est devenu vieux. Et cela, bientôt, va disparaître. Une nouvelle voie vivante. Le Christ est mort, mais il est ressuscité. C'est pourquoi il peut sauver, écoutez bien, c'est Hébreux qui parle, 7, verset 35. C'est pourquoi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu, avec son aide. En effet, Jésus est toujours vivant. Il peut donc toujours prier Dieu pour eux. C'est Jésus qui intercède pour nous. Et nous-mêmes, hier, on était dans une discussion ici à l'école d'études bibliques, et on disait que de nous-mêmes, on ne peut rien faire.
De nous-mêmes, on est fautifs. Mais quand le Seigneur ne regarde pas Jésus, par son sacrifice, il nous voit, Elcio, tu es clean, tu es pur, tu es bien. Et je disais hier, je m'en fiche un peu, excusez-moi de terme, que les gens pensent de moi. Pour moi, ce qui est plus important, c'est que Dieu pense de moi. Les gens peuvent dire pas mal de choses. Ah, il n'aime pas. Son accent, c'est bizarre. Je m'en fiche. Ce que je pense, c'est que Dieu m'aime. Dieu est mort pour moi. Dieu me soutient. Dieu m'encourage. Dieu est là dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et c'est moi de rentrer dans sa présence. Pas que c'est la célébration de cet accès à la présence de Dieu. C'était dur pour Jésus. On le sait très bien. Vendredi, j'ai passé un temps, j'étais là dans mon jardin, donc à ranger les choses, et j'ai mis quelque chose à écouter, cette parole de Christ. Et là, à ce moment-là, quand tu es seul, tu commences à penser au sacrifice, à la souffrance, ce qu'il a payé. Ces gars qui n'avaient rien, qui avaient toujours le juste. Une semaine avant, ils rentrent à Jérusalem et tout le monde dit, allez, waouh, on va te faire le roi. Une semaine après, ces mêmes personnes étaient là pour dire, oui, crucifiez-le, crucifiez-le. Il y a Pilate qui demande, qu'est-ce que vous voulez que je peux lâcher une personne ici? Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit, non, donne-nous Barabbas, donne-nous le voleur, donne-nous celui-là, il faut le crucifier, il faut le faire de mal. Et quand on pense toutes ces choses, parce que c'est à cause de mon péché, à cause de nos fautes, à cause de nos manquements, il est là. Donc, c'est cet avocat que nous avons ce matin. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Jésus, notre souverain sacrificateur. Nos péchés, il intercède pour nous. Nos péchés sont sous lui maintenant. Et là, il va nous produire la sanctification. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la progression de la sainteté. Sans elle, personne ne verra au Seigneur. On aimerait bien le voir, n'est-ce pas? Mais il y a un cheminement à faire. Et là, c'est lui qui va nous aider. C'est lui qui va nous sanctifier. C'est lui qui va nous purifier. Mais il faut rentrer dans sa présence. Il faut venir vers lui. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église parce que c'est Pâques. Et après, ils vont attendre la prochaine Pâques pour revenir. J'espère que ce n'est pas votre cas. J'espère que vous venez chaque moment de votre vie. Entrez dans la présence du Seigneur. Et le Dieu du Père amènera d'entre eux le mort, notre Seigneur Jésus-Christ, devenu le grand berger des brebis grâce à son sang d'une alliance éternelle, qui vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qui fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Hébreux 13, 20 à 21. Nous avons l'accès à la présence de Dieu. Et moi, je saute parce que je sais que sinon, ça va être un peu compliqué. Je voudrais voir avec vous quels sont les défis pour nous. Je ne sais pas si vous aimez les défis. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les défis. C'est vrai, des fois, je me casse la figure. Mais j'aime les défis dans ma vie. Je n'ai pas peur de choses. Et ma vie, c'était un peu comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus tranquilles. Il faut réfléchir d'abord, il faut aller. Moi, je fonce. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Mais c'est un peu comme ça. Mais les défis de Pâques pour nous. Quels sont les défis de Pâques pour vous ce matin? Donc, je vous propose au moins 3. Approchez-vous de Dieu par la foi. Approchez-vous de Dieu par la foi. Cette semaine, j'étais chez Greg à l'hôpital et je lisais Hébreux 11. Et là, Hébreux 11, c'est la définition de la foi. Quelqu'un connaît par cœur?
Non? Donc, quelqu'un peut lire dans la Bible. On va chercher la vite fait, comme ça, on va tous. Pour que je ne parle pas des bêtises. Voilà, je peux le trouver. Hébreux 11, verset 1. Approchez-vous de Dieu par la foi. Je suis désolé, j'y arrive pas. Si quelqu'un veut. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La joie, Jenny. Voilà, c'est exactement ça. On ne voit pas. On ne touche pas, on ne sait pas, mais on a l'assurance que ça va se passer. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Approchez-vous de Dieu par la foi. On ne le voit pas, on ne peut pas le toucher, on ne sait pas où il est, mais je sais qu'il est là. Je sais qu'il m'écoute. Je sais qu'il dans les moments de difficulté, il viendra. Il va me prendre. Une chose, ce n'est pas mon temps. Des fois, c'est ça notre problème. Nous voulons que le Seigneur vienne. Hein? Il est là. C'est comme l'Aladdin qui va frotter la petite lampe. Pouf! Qu'est-ce que tu veux? Des fois, ça peut se passer, mais des fois, ça prend du temps. Son temps, pas mon temps. Son kairos. Hein, Jenny? Là, vous avez de plus en plus entendu ce mot kairos ici dans cette église. Mais voilà, je vous garde, après vous allez voir, découvrir pourquoi. Donc, approchez-vous de Dieu par la foi. Seconde chose, second défi pour nous ce matin, c'est accrochez-vous à l'espoir que vous puissiez vivre. Et le troisième, c'est déjà là. Appliquez-vous à aimer votre prochain. Aimez nos prochains. Avoir cet espoir. Voilà. Je vis pour Jésus. Et je aime. Donc, approchez-vous par la foi. Je vais essayer d'expliquer assez vite. Le premier défi, ce n'est pas de vivre loin avec Dieu. Ou peut-être vivre avec des masques spirituels. Vous savez, des gens, ce n'est pas notre cas ici à l'église, mais il y a des gens qui portent des masques. Ou peut-être des signes religieux, tout simplement. Mais là, je parle de quelque chose de plus profond. À vivre cette foi en Dieu. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Hébreux 10, 22. Et croyant avec assurance. Sans hésitation, intimement, avec un cœur sincère. Car c'est sûr que Dieu ne va pas vous rejeter. Il n'a rien pour vous exclure. Parce que les péchés étaient déjà traités. Il a lavé nos péchés. Et là, maintenant, nous pouvons nous approcher. Un cœur, la motivation, encore le mode de vie purifié. Deuxième chose que je viens de dire, c'est garder l'espérance de vivre. Affirmons que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu nous a fait des promesses et il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Moi, je peux vous dire quelque chose, je peux oublier. Souvent, comme ça, je crois que peut-être mon âge, de temps en temps, je commence à oublier les choses. Mais quand même, le Seigneur, non. Ce qu'il a promis, il va le faire à son temps. L'adulte, il a mis. Ces choses peuvent sortir de nous. Peut-être notre découragement. Des fois, ça. Je dis, ah, moi, je laisse. Moi, j'ai déjà tellement fait. Je laisse tomber. Non. Non. Affirmons que nous espérons sans nous décourager. Parce que Dieu qui a fait les promesses, il est fidèle. Elle va s'accomplir. Je ne sais pas comment, mais elle va s'accomplir. C'est pour ça que je disais, quand je lisais le texte des Hébreux 11, si vous vous rappelez, c'est l'histoire des héros de la foi. Des gens qui ont fait des choses extraordinaires pour Dieu. Et quand il dit à Abraham qu'il va être père d'une grande nation, Abraham est mort, il n'a pas vu ça. Mais jusqu'à sa mort, et il a cru. Et aujourd'hui, on voit tous ces gens qui sont sortis d'Abraham. Et je voudrais lire un texte ici de Romains 8, 28 à 30. Écoutez bien. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés conformément à ses plans, à son plan. En effet,
ceux qu'il a connus d'avance, ils ont aussi prédestiné à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, ils ont aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi accordé la gloire. C'est à nous. On était loin. Le Seigneur nous a appelés. Nous sommes venus. On l'a accepté. Et maintenant, il nous a déclarés justes. Il nous a déclarés justes. Donc, approchons de Dieu avec cet espoir. Peut-être que les gens ne font pas confiance. Mais le Seigneur, il va faire toujours confiance. Amen. Troisième chose que je vais dire, appliquez-vous à aimer votre prochain. Hier, on a discuté ça dans la salle, derrière. C'est pas facile d'aimer. Quand celui qui me fait de bien, je suis toujours là. Et celui qui me fait de mal, qu'est-ce que je fais? Une croix. Ça ne m'intéresse pas. Je ne l'écoute pas. Je ne fais rien. Prenons soin de l'un des autres, c'est le texte biblique qui parle, pour nous encourager à aimer et faire du bien. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Ce n'est pas le cas ici. Tout le monde vient à l'église. Alléluia. C'est bien. Parce que vous voyez, le jour du Seigneur est proche. Les jours du Seigneur. Vous savez, nous vivons le dernier jour. À partir du moment que Jésus est ressuscité, qu'il est parti au ciel, le dernier jour ont commencé. Et vous imaginez, ça fait 2000 ans qu'on parle qu'il serait les derniers jours. Et de plus en plus, les choses sont en train de s'empirer. De plus en plus, les choses deviennent très, très, très compliquées, n'est-ce pas? Très compliquées. J'ai lu hier soir, en défilant mon téléphone, il y a le premier ministre israélien qui dit, voilà, parce qu'ils ont attaqué, l'ont massé des bombes, ils ont dit, ok, ces gens-là, ils vont voir. Ils vont voir qui nous sommes. On les donnera une bonne réponse. Les ennemis, on a partout. Donc, nous devons nous encourager. Ça, c'est un défi de Pâques. Nous encourager, encourager, aimer et faire des bonnes œuvres. Et cela est possible dans un contexte de l'Église. Pourquoi pas? Sans encouragement mutuel, nous risquons de perdre l'amour. Et nous perdons l'opportunité de faire des bonnes œuvres. Le fin est proche. Je ne sais pas quand ça va se passer. Vous savez, c'est impossible de vivre une vie chrétienne seule. Ce n'est pas comme vous vivez votre vie. Il y a des gens qui disent non, je ne vais pas à l'église parce que ces gens-là sont ceci, cela. Ou peut-être vous avez déjà été déçu pour quelqu'un. Je ne sais pas quelle est votre histoire. Mais ne laissez pas. Venez. Restez attachés au Seigneur. C'est ici qu'il va vous restaurer. C'est ici qu'il va vous bénir. C'est ici qu'il va vous utiliser pour faire du bien à l'autre. Aimez les autres. Aimez les autres. Et maintenant, je vais jusqu'à la fin déjà. Je savais que ce n'était pas assez long. Et là, j'ai choisi deux choses. La première, c'est appliquons-nous à aimer les autres en les incitant à persévérer, à suivre Jésus. Ça, c'est pour nous qui vivons à l'église. Ça, c'est pour nous qui avons notre vie de communauté ici en tant qu'église de Châteauroux. On va le faire. Qu'est-ce que vous pensez? C'est compliqué? C'est difficile? Vous avez peur? Non. Au moins une personne avec moi. Alléluia. Oh. Non, je sais que vous êtes d'accord. Vous êtes un peu timide aujourd'hui. Mais n'oublie pas la joie. La joie là. Donc ça, c'est pour nous en tant qu'église. Maintenant, les autres choses que je vais projeter maintenant, peut-être c'est pour ceux qui sont là. Et c'est des questions pour que vous répondez à vous-même. Êtes-vous éloigné de Dieu? Répentez-vous et croyez en Christ. Envisagez d'abandonner votre marche. Nourrissez votre espérance en Christ. Vous marchez tout seul,
et jeûnez une communauté de l'église locale et soyez fortifiés. Amen. C'est à vous maintenant. Moi, je ne peux rien faire. C'est à vous maintenant. Avant de finir, je voudrais montrer un dernier verset biblique. Il est où? Très bien. Il faut que je le montre. Voilà, on va arriver encore. Tac. Ah ouais. En vérité, je vous le dis, c'est un grand de blé tombe en terre. Ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est Jésus qui dit ça. Le Seigneur mort. Nous sommes le fruit de sa mort. Maintenant, c'est à nous. C'est à nous dernier d'avancer. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont morts à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui marchent, qui parlent, mais ils sont morts. Ils n'ont pas cette relation avec le Seigneur. C'est à nous de le faire. C'est à nous en tant qu'Église. Ce matin, je vous laisse ce défi. Et c'est comme ça que nous allons vivre une joyeuse Pâques. Une Pâques pleine de joie. Une Pâques qui va toucher le cœur des autres. Une Pâques qui va attirer les gens vers le Seigneur. Une Pâques qui va nous faire vivre l'éternité avec le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Je vous laisse prier. Et après, je laisse Jenny venir. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions. Notre cœur est dans la joie ce matin. Merci, Seigneur. Merci pour ta mort. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Merci, Seigneur, pour ta résurrection. Merci, Seigneur, parce que tu es là parmi nous ce matin, Seigneur. Et nous voulons te dire encore ce matin, la joie du Seigneur est notre force. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à continuer à être persévérants, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci pour ce bon message. Il m'a fait penser au verset qui dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Être accroché au Seigneur, et parce qu'on est accroché au Seigneur, aimer les autres de tout notre cœur. Alors, tout à l'heure, il a demandé à Elcio, est-ce que c'est facile? Je n'ai pas répondu, mais en moi-même, je me disais non, c'est pas tous les jours facile. Mais avec le Seigneur, tout est possible. Je voudrais juste prier 2 minutes pour remercier les donateurs de cette église en vous disant que ceux qui souhaitent donner pour l'église et pour le ministère, il y a une boîte là pour les offrandes en espèces, mais beaucoup de personnes donnent aussi par virement, donc on va prier pour remercier. Seigneur, je te prie de bénir toutes les personnes qui, avec beaucoup de générosité, donnent une part de leur argent pour faire vivre cette église. Que tu les bénisses, Seigneur, en retour, et que tu donnes la sagesse à ceux qui prennent les décisions, de prendre des décisions respectueuses de cet argent et sages, et que les décisions permettent d'aller de l'avant et de proclamer ton évangile de vie, de paix et de joie. Amen. Et on va passer aux annonces. Peut-être. Donc déjà dimanche prochain, vous le savez, comme d'habitude, il y aura un culte ici. Alors venez avec quelqu'un, quelqu'un de votre entourage, un ami. C'est libre et ouvert à tous. Alors la réunion de prière, ce sera ici à l'église jeudi à 20h. Alors on aura un séminaire de louanges le week-end prochain. Normalement, il y a des petits papiers, le programme doit être affiché aussi là-bas. C'est pour tout le monde, mais on aimerait particulièrement que les gens qui sont impliqués dans le groupe de louanges puissent être présents.
Et tous ceux qui ont un instrument, venez, apportez-le. Sauf si c'est un piano, c'est un peu compliqué, mais il y en aura toujours un là. Donc l'après-midi à 15h, il y aura un atelier. La soirée musicale à partir de 19h. Et puis le lendemain matin, le culte sera animé aussi par l'équipe qui vient, donc à 10h30, et il y aura un débriefing à 14h, donc voilà, un sandwich ou quelque chose pour ceux qui resteront pour le débriefing. En tout cas, venez tous ceux qui veulent viennent, et en particulier le groupe de louanges, et venez nombreux à 19h pour le petit concert ou le petit temps de louange qu'il y aura. Alors le week-end des jeunes, le week-end boost, je pense que toutes les inscriptions sont faites maintenant. On le rappelle quand même, c'est le dernier week-end de mai. Donc si jamais vous n'êtes pas inscrit encore, n'hésitez pas à en parler, on peut encore vous donner des papiers pour les jeunes de 12 à 18 ans. Donc ce sera dans un beau camping, 2 nuits, 3 jours. Alors, le nouveau site internet, Daniel et Marie y ont travaillé. Donc, vous avez l'adresse ici. Sinon, il suffit de faire une recherche dans un moteur de recherche, Église protestante Châteauroux, de la mission Perspective, et vous tomberez sur le site. Donc, on les remercie. Il y a aussi Alana qui était là il y a quelques temps, qui travaille un peu dessus. Donc, il va s'enrichir au fur et à mesure. Mais donc il vient remplacer le site de l'ACEP, puisque l'association ACEP a été clôturée lors de l'Assemblée Générale du 26 mars. Donc n'hésitez pas à faire des suggestions si vous le souhaitez aussi d'ailleurs. On vous rappelle que Elcio est là tous les mercredis après-midi, 14h30, 17h, si vous souhaitez le rencontrer. Alors, les 4 mots, on a celui-là déjà devant nous, la joie. Et on voudrait continuer à travailler ça dans notre église, qu'on soit une église où les gens sont remplis du Saint-Esprit, qu'ils soient au service de leur église, qu'ils soient dans l'unité et qu'ils vivent la joie. Et on va terminer avec ce verset de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne meure pas, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Est-ce que vous avez envie de chanter encore? Oui. Alors, Daniel a proposé qu'on rechante « Christ est ma joie » et ce sera la fin du culte à ce moment-là. Heureusement que vous n'avez pas dit non. Parce que... Juste pour info, il y a un pot avec du thym là qui est dehors. Celui qui veut mettre du thym chez lui, vous pouvez le prendre. Ah oui, je vais quand même encore, excusez-moi, je rajoute un peu, je profite. Depuis très longtemps, on a des choses qui traînent ici. On a un tour de cou pour un enfant. On a une écharpe, une étole. Emmaüs, peut-être c'est à quelqu'un, mais sinon ça finira à Emmaüs, effectivement. On a une serviette de bain et on a un moule. Voilà, donc si c'est à vous, servez-vous, sinon ça va partir.